Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des envoûtements. Il existe 3 types d'envoûtements. Il y a ce qu'on appelle l'envoûtement, on peut dire sentimental, affectif, qui touche que c'est affectif. L'envoûtement sur le plan financier, l'envoûtement qui touche les finances et l'envoûtement qui touche la santé. Certaines personnes peuvent t'envoûter juste parce qu'ils veulent que tu l'aimes ou alors que tu n'aimes que cette personne. Tu deviens même dépendant, dire que sans cette personne, tu as l'impression que tu ne vis pas. C'est souvent un peu ça, on peut l'appeler l'envoûtement sentimental, amoureux. C'est jamais ce que les femmes font beaucoup plus. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement les femmes, même les hommes font aussi ça, les femmes. Mais les spécialistes de l'envoûtement, là, ce sont les femmes. C'est les femmes qui charment toujours les hommes. C'est les femmes qui charment toujours les hommes. Et comment elles procèdent? Parfois, on ne fait pas la nourriture que tu manges. Et on te sert la nourriture, on a déjà mis les choses là, quand on est parti prendre le marabout, il met le charme dedans. Dès que tu manges ça, vraiment, tu commences à aimer la femme. Tout ce que la femme l'a dit, c'est ça que tu fais. Il n'y a pas une décision que tu prends sans la consulter. Tu aimes tellement la femme que tu es dépendant. Tu as l'impression que quand elle n'est pas là, ta vie. Parce que l'amour, c'est bien. L'amour, c'est quelque chose de demande, c'est beau. Mais quand tu es déjà envoûté, c'est autre chose. C'est-à-dire, à un certain moment, on a l'impression que c'est la femme qui commande. Tu obéis à tout ce que la femme dit. Tu es tellement amoureux. Tu es prêt à tout pour cette femme. Tout ce qu'elle demande, tu fais. C'est comme si tu étais attaché. Tu ne vois plus rien d'autre. Même si la femme ne fait quoi dehors, tu es prêt. Ce côté appétit, beaucoup de femmes comme ça charment les hommes. Et elles procèdent beaucoup plus souvent par la nourriture. D'autres femmes aussi procèdent même parfois aussi par le sexe. Parfois dans des rapports sexuels, elles mettent les choses dans leurs choses et puis quand tu y vas, elles t'accapent. Donc elles se préparent à l'avance quoi. Elle se prépare à l'avance. Donc encore, si c'est quelqu'un qui est une femme sorcière, elle va aller faire des adorations de Satan juste pour que toi tu dépends, tu l'aimes. Cet envoûtement affectif est donc parfois aussi ça peut être que vous avez parti un pacte de sang en disant que si en dehors de moi tu n'aimes personne, tu dis que c'est un simple pacte de sang, mais si demain tu sais si d'être amoureux de la personne, ou alors tu découvres que la personne n'est pas bien ou fait des choses graves, que tu veux te séparer de la personne, tu ne peux plus épouser quelqu'un d'autre. Si tu ne te libères pas d'abord de ce pacte-là, tu ne pourras pas épouser quelqu'un. Tu es comme un prisonnier ambulant. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas aimer une autre femme. Parce que tu aimes une autre femme, toi-même tu meurs. Il faut d'abord te libérer de ce pacte-là avant que tu puisses donc espérer reconstruire ta vie avec une autre femme. Donc c'est très important de savoir toutes ces choses-là. Il y a aussi ce qu'on appelle l'envoûtement sur le plan financier. Sur le plan financier, on le constate parfois, c'est ces deux choses. Soit la personne qui le fait, il bloque même que l'argent n'entre pas dans ta main. C'est-à-dire que pour que l'argent n'entre pas, soit tu ne veux pas couvrir le travail, tu cherches le travail, tu ne couvres pas. Soit alors, si que tu peux prêter de l'argent à quelqu'un, pour que quelqu'un te rembourse ton argent. Et parfois, la personne à qui tu as prêté, c'est la personne qui rembourse toujours. Donc, c'est quelqu'un qui en appelle souvent crédible. La personne, on sait que par expérience, c'est quelqu'un qui rembourse. Mais quand c'est ton tour que tu l'as prêté, pour te rembourser les petits 5 000 que tu l'as prêté, il va te rembourser ça en 500 000 fois. Tu vas faire quoi avec ça? Si tu avais envie d'acheter quelque chose d'important, tu ne vas même pas acheter quelque chose d'important avec ça. Quand c'est ton tour, ces choses se compliquent toujours. Ou on donne le financement quelque part que tu écris un bon, tu n'as pas. Parce que tu n'as bloqué ta main que l'argent n'entre pas. L'envoûtement là peut aussi être qu'on ne bloque pas l'entrée de l'argent. Par exemple, tu travailles, il y a des gens qui touchent même 1 million de salaire par mois, mais ils ne font rien de cet argent. Ils n'évoluent pas. Tu n'achètes pas, tu peux rester chez toi 1 an, tu n'as pas acheté même un plat. Ce n'est pas que tu n'as pas l'argent. Il dit que tu touches même des... Il y a des gens qui touchent 200 000 par mois. Tu arrives chez lui, il va te dire que depuis qu'un an, il en est arrivé. Il n'a même pas acheté même un plat, même une cuillère, même une fourchette. S'il a la moto tout le temps qu'elle tombe en panne. La moto tombe toujours en panne. Ou alors il se coupe en panne. Il est toujours en train de dépenser. Il ne sait pas ce qu'il fait avec l'argent. Il a eu des moments où que tu touches ça, là, on te paye chaque mois, mais tu n'arrives pas à payer le loyer. Quelqu'un loue une maison, peut-être qu'il paye à 50 000, il gagne 200 000, il n'arrive pas à payer le loyer. Vous expliquez ça comment? Il n'a pas un problème, ce n'est pas qu'il a eu ce n'est pas qu'il était malade. Tu ne sais pas là où tu as l'argent, mais tu ne sais pas là où l'argent part. Donc, c'est souvent les deux côtés. Soit on bloque l'entrée de l'argent, tu n'as même pas l'argent. Soit alors tu ne fais rien avec l'argent, on appelle ça les mains percées.
On appelle ça les mains percées. Je me rappelle d'une histoire qui a été rapportée par une femme qui a été rapportée par un prêtre. Une femme, le père avait marié le 10e, une femme est venue le voir. La femme a témoigné. Elle a fait du mal à un homme qu'elle a connu. L'homme était taximan, ils sortaient ensemble. Elle s'était investie dans la relation, l'homme a évolué, puis à un certain moment, l'homme lui a fait savoir qu'il ne veut plus continuer avec elle. Elle s'était investie. La femme a dit que ça ne peut pas se passer comme ça, ne peut pas investir. Je fais la seule sur toi. Elle est partie voir un marabout. Elle dit que je vais envoûter l'homme. Je vais bloquer, je vais détruire sa vie, c'est final. Elle a détruit financièrement parlant. À partir de là, elle dit que tout ce que le gars faisait, l'argent, une fois qu'il a touché l'argent, puisque tu travailles, tu le touches, mais tu ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent. Elle est venue donc finalement se confesser pour elle. Quand elle a encore vu l'homme la ruiner, après, bon, elle quand même s'était repentie. Elle a demandé pardon. Elle dit que mais pour c'est que maintenant, quand tu as déjà fait, parfois, mais quand tu te repens, tu dis maintenant à Satan que tu ne veux plus. Lui te dit que comme tu avais donné l'eau là, même pour qu'il arrête, c'est un autre problème maintenant. Elle dit que c'est maintenant comment elle a décrit une vie. Finalement, ce qu'elle voulait même faire, ça c'est aller au-delà de ce qu'elle voulait même. Alors l'homme lui souffre aujourd'hui. Il y a aussi les hommes qui font ça des femmes. Par exemple, un homme trouve une femme qui est pauvre, il lui paie l'école, elle arrive peut-être à l'université et puis peut-être la femme dit maintenant qu'elle ne veut plus chercher quelqu'un, elle dit pourquoi ça peut se passer comme ça, pas avoir marabout. Je veux envoûter financièrement, je veux plus que la femme ne fasse rien. Ta vie change du jour au lendemain. Donc faisons attention, faisons vraiment attention. L'autre type d'envoûtement, c'est l'envoûtement qui touche à la santé. Un sorcier va aller faire ses incantations, on ne sait pas quoi. Ou alors quelqu'un qui ne veut pas aller voir un marabout pour dire que je veux que telle personne soit toujours malade. Quand vous entendez souvent qu'on lance les maladies là, oui. Tu te retrouves avec les cas, souvent les repas de nuit. Tu es tout le temps malade et tu n'as que les maladies incurables, les maladies chroniques. C'est des envoûtements qui touchent à la maison. Quand le sorcier ne peut pas t'approcher physiquement, il passe spirituellement. S'il ne peut pas t'approcher physiquement, si c'est que parfois tu le soupçonnes même déjà, alors il va passer spirituellement. Tu te couvres donc avec les cas des repas de nuit. Les repas de nuit ont pour conséquence d'engendrer les maladies. Parce que c'est un poison qu'on te donne. C'est une forme d'empoisonnement. Il y a le poison qu'on te donne comme ça, je le mets dans ton plat de nourriture. Ça peut être un poison lent, ça peut être un poison rapide. Il y a une autre forme d'empoisonnement. On vient te donner ça la nuit, c'est toujours le poison. Puisque en journée, tu ressens les mêmes symptômes. C'est exactement comme si on t'a empoisonné en journée. Tu commences à avoir des maladies. Parfois, les maladies, certaines de ces maladies, on ne voit pas à l'hôpital, mais tu es malade. Parfois, on voit à l'hôpital, mais c'est une maladie chronique, c'est une maladie incurable. Tu peux tout ton argent passe à te soigner. Et la personne qui t'a payé là à côté, c'est pas quelqu'un qui vient de loin. La personne à côté. C'est un envoûtement qui touche du côté de la santé. Il faut vraiment prier, il faut faire quelque chose. Alors, lorsque tu remarques tout ceci, comme j'ai parlé là, et pour les cas de couche, généralement aussi, parfois c'est un démon qui ne veut pas que tu te maries. Donc, il faut faire attention avec ça. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça. Donc, quand tu es comme ça, là, parfois aussi, quelqu'un va t'envoûter juste par jalousie, parce qu'il faut que ton étoile brille, juste parce qu'il ne veut pas que tu réussisses dans la vie, juste par haine. C'est-à-dire, le sorcier a plusieurs moyens pour lequel te fait. Parfois, il te voit comme ça, là, parce que tu te détestes, il va seulement te faire. Il est jaloux pourquoi toi, tu as eu le bac et que moi, je n'ai pas le bac. Pourquoi c'est tes enfants les enfants de tel qui réussissent? Pourquoi mes enfants, ils décident de détruire la vie de quelqu'un juste par jalousie? Pourquoi tu as construit la maison? Moi, je n'ai pas construit la maison. Pourquoi toi, tu vas aller en Europe et moi, je ne pars pas? C'est-à-dire, le sorcier a mille et une raisons. La jalousie, la haine, la rancune. Comme tu pries beaucoup, là, que tes prières me dérangent, il va aller chercher un moyen pour te nuire. Et comme j'ai dit, il va passer, donc peut-être passer canon là. Alors, il est temps d'agir. La foi en Dieu. Être en état de grâce. Tu ne peux pas commencer un combat, tu vas dire que contre Satan alors que tu n'es pas en état de grâce. Confession. Apprenez toujours à nous confesser régulièrement. J'insiste sur l'important de la confession. La confession est très importante. Réconciliez-nous avec Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu de venir à ton aide quand toi-même tu n'es pas en règle avec lui. Réconcilie-toi avec Dieu, va te confesser. Fais pénitence pour tes péchés. Fais pénitence. L'adoration du Saint-Sacrement est très recommandée. Très recommandée, c'est très efficace. À force d'être face à face avec Jésus, ça va beaucoup t'aider.
Il y a beaucoup de prières qu'on recommande, les prières pour lutter contre le mauvais œil ou bien dû à la jalousie. C'est très important. Prière contre le mauvais œil dû à la jalousie. C'est peut-être que c'est des prières qu'il faut que je cours le temps de 2 mecs vraiment à lire. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à ça. Mais si vous avez la chance d'acheter le livre Délivrez-moi du malin. Délivrez-moi du malin. C'est un livre qui a été écrit par un prêtre exorciste. Et il y a les enseignements, il y a aussi beaucoup de prières de délivrance. On recouvre dans cette prière contre le mauvais œil dû à la jalousie. Il y a les prières contre le mauvais sort. Quand on t'a acheté un sortilège, les prières contre le mauvais sort. Il y a la prière de Saint-Benoît, la prière de Saint-Benoît contre la malchance. Parce que vous savez que Saint-Benoît est un saint qu'on évoque surtout quand on a ce problème, les problèmes sur le plan spirituel. Il faut invoquer Saint-Benoît. Il y a justement des prières de Saint-Benoît contre la mauvaise chance, contre le mauvais sort, contre les envoûtements. Il y a une prière de Saint-Benoît qui est dédiée à cela. Bien sûr, n'oubliez pas d'invoquer toujours la prière d'exorcisme du pape Léon XIII, Saint-Michel Archange, qui a une longue prière. C'est une très puissante de prière. Au besoin, ce serait bien de le faire aussi après la messe. Si vous la faites chez vous, rassurez que vous avez l'eau bénite. Rassurez-vous d'abord que vous êtes en état de grâce, que vous avez l'eau bénite. Et à la fin de la prière, faites toujours une prière de protection. Vous pouvez prendre le psaume 90 qui est le psaume de protection. Si vous êtes régulièrement attaqué, il y a les prières qu'on fait pour prier. Il y a la neuvaine de protection de Jean Pliant. Il y a la neuvaine de protection de Jean Pliant. Voilà, il y a cette neuvaine-ci. Elle aide beaucoup, la neuvaine de protection de Jean Pliant. Ce n'est pas cher, ça coûte seulement 500 francs. On recouvre dans diverses paroisses. Par exemple, ici, c'est la dernière édition, Jean Pliant, puis il est décédé. La 7e édition, c'est la version définitive que moi j'ai là. La version définitive, la 7e édition, c'est la version définitive. Et qui a reçu l'imprimature du Monseigneur René Marou Eouzo, évêque de Porto Nouveau Bénin, qui l'imprimature était donnée pour la Pentecôte 23 mai 2010. Donc, dans cette prière de neuvaine de protection spéciale, vous trouvez la prière contre les attaques occultes et les maléfices de la sorcellerie et de l'ésotérisme. Donc, il y a la neuvaine de protection de libération, mais il y a aussi la prière contre les attaques occultes et contre les maléfices de la sorcellerie et de l'ésotérisme. C'est une prière très puissante qui aide beaucoup pour les cas d'envoûtement. C'est une prière de protection, mais aussi une prière de libération contre les cas d'envoûtement. Ça aide beaucoup. Donc, si vous pouvez vous chercher pour pouvoir vous procurer de cette prière, ce serait vraiment formidable. Ce serait très bien. Cherchez à vous procurer de cette prière. Elle est très importante. Il y a aussi la prière de Saint-Michel Archange. Si vous pouvez trouver ce livre de prière, ce n'est que 500 francs. On trouve dans beaucoup de boutiques paroissiales. C'est 500 francs la prière neuvaine. Dans cette prière, beaucoup de prières dedans. Il y a la neuvaine à Saint-Michel Archange et aux 9 cœurs des anges. La neuvaine à Saint-Michel aux 9 cœurs des anges. Vous trouvez la prière de la couronne angélique. Vous avez pris la couronne, la conjuration des anges. Vous demandez aux gens de venir à votre secours, nous vous en conjurons. Il y a la couronne, la conjuration des anges. Il y a la prière d'exorcisme du pape Léon XIII dedans. Vous trouvez aussi dedans la litanie des saints, la litanie du Saint-Esprit. Vous trouvez dedans donc je disais, il faut toujours associer pour vaincre dans les envoûtements. Je vous ai parlé de la neuvaine de Saint-Pliant, neuvaine de protection et de libération de Jean Pliant, autant pour moi. Je vous ai parlé des prières de Saint-Michel Archange, les prières de Saint-Benoît, qui sont très efficaces pour se libérer des envoûtements. Associer aussi la neuvaine à la miséricorde divine, c'est aussi important, très important. Nous avons tous besoin de la miséricorde divine en tout temps. Donc, cette neuvaine, la miséricorde, pour cela faire, la neuvaine, la miséricorde divine, conseiller. Donc, c'est 3 choses: la foi, la confession, les prières de combat, les prières de protection, comme celle de Jean Pliant. Il y a beaucoup de prières de protection là-bas. Chaque soir, vous faites le psaume 90, terminez toujours prier par le psaume 90. Toutes les nuits, vous ne terminez jamais prier le psaume 90. La louange, le soir, faites toujours beaucoup de louange et d'adoration. La louange, l'adoration du Saint-Sacrement. Faites beaucoup d'adoration du Saint-Sacrement. Inscrivez les messes. Inscrivez beaucoup de messes.
inscrivez beaucoup de messes. Passez le temps devant le Saint-Sacrement, inscrivez les messes. La louange le soir, vous terminez toujours prier par le psaume 90. Il y a des prières dans la prière des neveux de Saint-Benoît, il y a une prière qu'on fait le matin et le soir. Il y a par exemple la bénédiction des 700 refuges qu'il faut faire le matin et le soir avant de dormir, le matin au réveil et le soir avant de dormir. Il y a aussi des prières que Jean Prière donne, qu'on fait le matin contre les attaques occultes. Tous ces repas de nuit, par exemple, il faut faire ça le matin et le soir. Déjà, après la prière des anciens de Pape Léon, qu'est-ce qu'on recouvre dedans? Et il faut aussi faire la charité, beaucoup de charité. Et toujours implorer la miséricorde. Donc, 15 heures, vous faites la miséricorde divine. Faites de vos journées la prière. Le matin, les laudes, vous faites la bénédiction de 700 refuges et la prière le matin, le Saint-Jean, prière de protection, prière. Le soir, même chose. À midi, l'Angélus, si vous aussi l'Angélus, à midi, l'Angélus, 15 heures, chapelet la miséricorde divine, ou alors si vous pouvez me faire le chemin de croix, la miséricorde divine, c'est bien. 18 heures, l'Angélus, et vous faites les vêpres si possible. Si vous avez le temps, vous faites, après la messe, faites l'adoration du Saint-Sacrement. Le soir, vous faites une petite prière de combat. Vous terminez par le psaume 90, avec la prière des gens prières, les dieux Saint refuge et la louange. Et de temps en temps, vous écrivez la messe. Vous faites aussi la charité au pauvre. Je crois que tout cela va vous aider dans votre combat contre les envoûtements. Tenez bon, ça va aller. Dieu sera toujours le plus fort. Je donne tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous soutienne dans vos épreuves. Union de prière en tout. Le Seigneur Jésus-Christ.